Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h47 sur Sud Radio. Nous revenons bien sûr dans les sujets d'actualité, sur la contestation hier. Il y a d'autres sujets bien sûr, comme les chiffres de la délinquance qui ont explosé l'année dernière. Nous l'avons déjà commenté ce matin. Vous pourrez le faire encore là si vous le voulez, ou alors tout à l'heure aussi avec Valérie Expert et ses débatteurs à partir de 9h. Commençons donc sur la contestation hier et les deux nouvelles journées à venir. On va du côté de Carcassonne, tiens, avec Frédéric qui nous appelle. Bonjour Frédéric. Frédéric qui arrive dans quelques secondes. Il y a eu un tout petit problème évidemment au standard parce qu'il y a beaucoup d'appels. Elisabeth Lévy est avec nous ainsi que Alexis Poulain. Elisabeth, hier, comment vous avez réagi vous à cette mobilisation qui a été plus forte que lors de la première journée, même s'il y avait un tout petit peu moins de grévistes dans les entreprises? Alors, je crois pas que le nombre de grévistes soit en fait significatif du soutien à la réforme, de l'absence de soutien à la réforme, tout simplement parce que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de perdre une deuxième ou une troisième journée de salaire. Donc, le nombre de grévistes risque de s'étioler. Je constate, comme tout le monde, que l'hostilité à cette réforme ne faiblit pas. Je pense qu'Alexis a raison. Il y a beaucoup d'autres choses derrière. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est beaucoup la France des Gilets jaunes qui se mobilise. J'ai entendu dans nos journaux qu'il y avait des villes où il y il y avait plus de manifestants que d'habitants. Donc c'est vraiment... Oui, c'est à Foix notamment dans l'Ariège. La question que ça pose, alors moi, vous le savez, je suis très minoritaire, j'assume d'être minoritaire. En fait, c'est même pas que je trouve cette réforme magnifique, je pense qu'elle peut être améliorée, notamment pour la pénibilité, les carrières longues, etc. Et il y a certainement beaucoup d'améliorations à faire, mais ce qui me désole un peu, je l'ai déjà dit, c'est que dans le fond, ce soit le seul enjeu qui mobilise les gens, c'est-à-dire, vous dites réforme retraite, il ne s'agit pas des impôts, il ne s'agit pas de l'État, il s'agit de faire payer les actifs. Et, Elisabeth, la minoritaire, donc on a bien compris. Oui, la question que vous posez, qui se pose, c'est, et on s'est disputé hier à l'heure des pros là-dessus, c'est est-ce que le gouvernement doit écouter la rue? Alors il doit l'entendre, c'est sûr, mais moi je crois pas. Si vous voulez, si le gouvernement pense que c'est l'intérêt général, il doit continuer. C'est pas. Bon. C'est tout. Alexis, il doit écouter ou pas? Évidemment qu'il doit écouter. Quand on voit les mobilisations, elles sont historiques par rapport aux anciennes mobilisations sur les réformes des retraites. Et il faut surtout pas que le gouvernement s'enferme dans une position factice de fermeté. Mais écoutez et céder alors. Négocier, il s'agit pas de céder, il s'agit il y a un débat parlementaire justement. Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on en pense sur le terrain, si je puis dire, avec vous? 0826 300 300. Frédéric de Carcassonne est bien là cette fois. Bonjour mon cher Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à vos chroniqueurs. J'apprécie énormément. Alors moi hier j'étais dans la manifestation à Carcassonne, il y avait plus 25% par rapport aux 19. C'était quand même plus de 10 000 personnes. Il faut savoir, là, régulièrement vous dites qu'il y avait moins de grévistes. Alors, un peu moins, c'est vrai. Alors peut-être, ça c'est des chiffres du gouvernement, mais comment ils les comptabilisent? Non mais c'était aussi dans les entreprises. Ou pas? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient pris des congés, comme alors c'est vrai. Pour venir manifester. Elle a retrouvé des collègues, etc. Et de tous les milieux. Il y avait des infirmiers, des pompiers, des éducateurs, de tous les milieux. Donc quand même, je pense que le gouvernement devrait quand même entendre. Et puis c'est bien beau de vouloir faire travailler les gens plus longtemps. Pourquoi ils ne réforment pas le régime des retraites des sénateurs? Ces braves gens-là, ils sont hyper fatigués à travailler jusqu'à des années et des années. Ils travaillent très tard, puisque vous le savez, les sénateurs, ils vont au-delà de 70 et même de 80. Donc, ils vont très longtemps. Mais la pénibilité n'est peut-être pas la même. Non, vous, Frédéric, vous avez quel âge est-ce que vous... Alors moi, j'ai 64 ans, je suis en retraite. Mais je suis allé manifester par rapport à ma compagne, par rapport à mes enfants, etc.
Moi, j'ai travaillé 45 ans. Je sais ce que c'est que travailler. 45 ans. Vous avez cotisé 45 ans. Que faisiez-vous comme métier? 43 ans. Ouais. Et j'ai commencé à apprenti pâtissier. J'avais 15 ans. Je faisais 48 heures par semaine. Entre 40 et 48 heures par semaine, apportant des charges de 50 kilos. Ah ouais. Donc, je pense que... Et ensuite vous avez été pâtissier toute votre vie ou pas? Non. Après ça, je me suis retrouvé... j'ai passé un concours de fonctionnaire. Je suis rentré dans la pénitentiaire. Ah oui, d'accord. 32 ans de prison. 32 ans de prison, mais dans la pénitentiaire. C'est pas du gâteau. Mais du bon côté. Oui. Voilà. Merci. Non, mais on a compris vos arguments. On va toujours à Carcassonne, Frédéric. Vous avez été entendu parce qu'il y a justement Guillaume aussi qui est avec nous. Oui. Guillaume la quarantaine, vous, restaurateur, je crois. Hein, oui, c'est ça, tout à fait. Bonjour Patrick, bonjour Elisabeth et Alexis, auquel j'ai le plaisir de saluer en même temps. Ouais. Je les écoute beaucoup et je suis souvent d'accord avec eux, et notamment sur Alexis, sur le fait que la contestation va bien au-delà de la retraite, je pense, vu la tournure que ça prend, et j'espère, parce que moi je pense que on le vit un peu comme un affront. Ouais. Macron n'avait aucun intérêt de le faire tout de suite, il le fait en pleine crise énergétique alors qu'il y a des boulangeries qui ferment, et pourquoi le faire maintenant, sauf si c'est pour montrer qu'il prend toutes les décisions, et je suis persuadé que si on laisse faire à 64, avant la fin de son mandat, il nous remet un coup de 65-66 avant de partir. Ah bon, carrément. Et pourquoi il le fait maintenant moi je le prends, si vraiment on conteste, c'est pour lui montrer qu'il décide pas de tout, et je pense qu'il a plutôt intérêt d'écouter la rue, et voilà. Vous êtes restaurateur, hein, c'est ça? Oui. Je ne peux pas baisser le rideau, et donc vous n'avez pas manifesté, quoi. Non, voilà, je ne peux pas manifester, mais c'est vrai que je la soutiens, et je pense que si ça augmente au fur et à mesure les mobilisations, je pense que je pourrais y participer aussi, montrer que je suis prêt. Guillaume, vous avez peut-être fait le plein dans votre restaurant hier parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue et donc ils sont venus un petit peu casser une croûte, toi, non? Un petit peu. Bon, non, mais bien sûr, mais on se retrouve, on se récupère comme on peut aussi, hein, bien sûr. Non, mais ça fait partie des choses. Hein. Merci Guillaume, Frédéric, vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Donc ce que vous avez dit, Alexis, tout à l'heure, c'est cette cristallisation, effectivement, et c'est ce qui sans doute va continuer de mobiliser la semaine prochaine avec l'ensemble des mesures qui sont prises, quoi, et que ressentent les Français. Je crois que c'est ça, oui. Il y a à la fois le jeu syndical qui va être branche par branche sur les retraites, les carrières longues, etc., qui fait un travail de négociation nécessaire. Mais on voit bien que dans la rue, c'est pas que ça. C'est aussi cette impression de déclassement qui touchait les Gilets jaunes à l'époque et qui touche maintenant une majorité de Français qui sont conscients que le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre sont en train de se détériorer avec de l'inflation qui est difficile à vivre, des difficultés pour le logement. Je parlerai tout à l'heure du rapport de la Fondation Abbé Pierre, mais c'est 30 000 SDF de plus l'an dernier en France, avec les mères célibataires qui sont les premières touchées. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, et on voit que les priorités du gouvernement sont ailleurs. C'est pas sur essayer de sauver les services publics, l'état de l'hôpital, l'état de l'école. Enfin, c'est une convergence de beaucoup de ras-le-bol, de beaucoup aussi de témoignages de gens qui ont vécu le Covid, qui a fait beaucoup de mal aux entreprises et qui se disent mais comment on va s'en sortir si en plus on nous demande toujours plus d'efforts. À un moment, je pense qu'il faut lâcher du lest. Il faut aussi comprendre que les gens ont envie de pouvoir vivre avec un salaire et pas seulement galérer. Oui. Elisabeth, justement, c'est ça vous l'entendez, le ça problème. Ah mais tout à fait. Non mais moi je crois là, je vous dis, j'entends quand Alexis disait ce matin dans sa chronique qu'effectivement il y avait autre chose, et par ailleurs que le timing est problématique par rapport à la crise énergétique, ça je l'entends tout à fait. C'est pour ça que je pense que l'enjeu des retraites, si vous voulez, je ne pense pas qu'on soit la réforme des retraites, ce soit cette loi criminelle qu'on nous présente. En revanche, d'abord évidemment que le texte devrait qu'il y a des éléments de négociation. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle du fonctionnement de nos institutions. Beaucoup de gens n'ont pas voté. Ben, moi, je suis désolée, mais il fallait aller voter aussi. Oui, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, on s'est abstenu. » Bah oui, ou ceux qui ont voté Macron contre Le Pen et qui se disent « Ah bah voilà. » Oui, c'est-à-dire qu'ils ont voté Macron, mais ils veulent le programme de Le Pen. C'est un peu curieux. Et donc, attendez, Elisabeth Lévy, ils vont peut-être l'avoir. Je ne sais pas si vous avez entendu Olivier Marleix,
tout à l'heure, le patron des Républicains, mais il disait Emmanuel Macron se demande si derrière il ne veut pas finalement rester président et avoir Marine Le Pen comme première ministre, si jamais il allait vers une dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui est évoqué. Oui, mais moi je crois toujours plus à l'improvisation et à une forme d'incompétence qu'au machiavélisme. Oui, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on va probablement en débattre dans un instant chez Valérie Expert, comme chez Jean-Jacques Bourdin ensuite, tout à l'heure, 10h30 à 12h30, et chez André Berkoff ce midi aussi. Tous les sujets sont évidemment sur la table. Merci, vous étiez très nombreux à nous appeler, 0826 300 300 comme chaque jour. Continuez, vous avez la parole, le standard est ouvert, non-stop, quasiment 24-24 ou presque, j'exagère un petit peu, sur Sud Radio. Allez, 8h57, bon réveil, si vous vous réveillez parce que vous avez fait une petite grasse mat, ça arrive, jusqu'à 9h, bien sûr. En ce mercredi 1er février, tiens, c'est bientôt la saison des crêpes, après les galettes. Je dis ça à bon entendeur, bien sûr. Allez, dans un instant, un petit point sur l'information et puis Valérie Expert.